Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Nous prions ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui à notre mercredi de la Semaine Sainte. Prions le Seigneur à travers l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu en son chapitre 26, le verset 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Il lui rendit 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable de le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparaient la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il faudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus répondit: « C'est toi-même qui l'as dit. » Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, hier nous avons donné cette lecture, nous avons donné ces exercices que nous voulons par le temps de silence, parce que nous rentrons dans ce triduum pascal. Nous rentrons dans ce temps encore plus grand. Nous sommes en train d'aller crescendo, nous sommes en train d'aller encore plus haut. Je voudrais donc vous donner, en dehors des 2 exercices que j'ai donnés hier sur le silence par rapport à la gestuelle, le silence de l'esprit, vous donner aujourd'hui encore le silence du renoncement. Le silence du renoncement est l'exercice que nous allons faire pour renoncer au mal, pour renoncer à tout ce qui est négatif, pour renoncer à tout ce qui blesse l'âme, à tout ce qui ne va pas avec la présence du Seigneur. Le silence de renoncement. Le silence de l'imagination, c'est ce silence qui permet de discipliner, de maîtriser toute notre imagination, tout en aidant notre imagination à travailler dans le sens de notre vocation. Le Seigneur nous appelle à quelque chose. Comment notre imagination peut nous aider à atteindre cet objectif? La pensée est tellement importante. La pensée est productive. La pensée fait de nous ce que... La pensée émet des ondes, la pensée émet des forces. La pensée est tellement puissante, elle est tellement réelle. Alors le Seigneur nous appelle à discipliner nos pensées à travers des temps d'adoration, à travers des temps de silence. Alors le Seigneur nous appelle à nous discipliner. Aujourd'hui, je vous suggère cet enseignement, je vous suggère cet exercice, je vous suggère cette ascèse, je vous suggère cette manière de prier. Alors, tout au long de cette journée, demandons au Seigneur de discipliner nos pensées, demandons au Seigneur de nous aider à renoncer à tout ce qui est négatif et à tout ce qui ne va pas avec sa parole, avec son œuvre. Prions alors le Seigneur. Seigneur, nous sommes tes enfants et tu nous connais. Nous voulons tout au long de cette journée renoncer à tous nos penchants mauvais. Nous voulons renoncer à tout ce qui ne correspond pas à ton nom.
Nous voulons aussi, par nos pensées, par notre intellect, nous projeter en toi. Nous voulons corriger notre pensée. Viens, Seigneur. Viens nous assagir en toute liberté. Nous te confions notre mentalité, notre mémoire, notre inconscient, notre subconscient. Nous renonçons à tout ce qui est négatif et nous voulons encore nous faire tout proche de toi. Garde-nous, Seigneur Jésus. Garde-nous, Seigneur Jésus. Garde-nous, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, bon temps de carême et bonne préparation au Tridium pascal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.